d'autres que je vais dissimuler en attendant. Les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Al-Faya, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse. Pardon, j'enchaîne pour dire que leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même. Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis vous les a confiés quand même. Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi. On a parlé de la dévolution du pouvoir. La prise de pouvoir, je voulais dire. Et vous avez pensé que Toumba, il était méconnu. Il n'était ni en amont ni en aval. Vous avez d'ailleurs, pour appuyer, produit des photos. Mais malheureusement tirées sur Internet et frappées d'interdiction. Hein? La question, maître. La question. Nous en avons d'authentiques que je demande à maître. Il est là? Veuillez. Voilà. Vous donnez une photo là, une photo. Ah, donc prenez là alors. C'est dans votre dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous en produisons. Nous en produisons d'authentiques pour dire que nous avons dans ces photos le colonel Pivi, nous avons le commandant Toumba, nous avons Makambo, nous avons le général Sekouba, et Dadis d'ailleurs les bras croisés et tout à fait à l'étroit, indifférent. Toumba tenant les références et tout le monde écoutant Toumba. C'est lui, pour démentir la thèse de la dévolution du pouvoir par vous, qui a tout... Vous avez oublié le ministère public. Hein? Le ministère public. La partie civile également. Tenez, maître. Mais maître, offrez-lui une photo, s'il vous plaît. Donnez-lui ça. À Pivi même. Oui, allez-y avec la question. Oui, mais qu'il la visionne et qu'il la... Vous avez reçu, hein, il y a la photo qui est là. Ah non, mais c'est une défense, maître. On ne peut pas vous donner à vous deux. Hein. La photo est là. C'est comme le tribunal, on ne peut pas dire que tous les assesseurs doivent avoir une photo, s'il vous plaît. C'est une photo pour le tribunal. Ne discutez pas de cela, maître, s'il vous plaît. On donne une photo à la défense. C'est une pièce qu'on donne à la défense. Vous avez vu, on a donné une au ministère public. Voilà, ne discutez pas ce qui n'est pas à discuter, s'il vous plaît. Allez-y, maître, posez des questions. Mais venez prendre. C'est là, la photo est avec votre confrère, maître. Monsieur le Président, je ne comprends pas parce que j'ai le droit d'avoir ça. Je suis constitué. Je ne suis pas maître d'avant, moi. C'est mon droit. J'ai un dossier, d'avoir un dossier. C'est différent. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Continuez avec les questions. Mon colonel, oui. Vous avez sous la main la photo? J'ai regardé la photo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette photo, sur cette photo?
On se reconnaît tous là-bas. La prise est exacte. Si c'est une photo auquel... L'événement, vous vous en souvenez? Bon, je ne m'en souviens pas parce qu'il y a eu tellement de photos. Mais la réalité de la photo est là. Laquelle? La photo est réelle, n'est-ce pas? Mais c'est ma photo, j'ai vu ma photo là-bas. Et vous êtes même en béret rouge. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit j'ai vu ma photo. Vous êtes en béret rouge, oui ou non? Il reconnaît sa photo, maître. Posez d'autres Oui, questions. mais je demande s'il est en béret rouge, oui ou non? Est-ce que vous êtes en béret rouge? Je suis toujours en béret rouge. Voilà. Sur la photo, est-ce que vous êtes en béret rouge? Oui. Vous avez parlé aussi, pour dégrader Toumba, de votre fidélité au général Lansana Conté. Et vous avez dit que c'est vous qui êtes même allé le rencontrer. Mais vous étiez parti avec qui? J'ai bien dit ici que quand j'ai rencontré le général Conté, paix à son âme, j'étais avec le colonel Guilavogui. Oui. À ce temps, la Toumba même n'était même pas liée à nous. Il était loin de nous. Vous êtes allé, vous savez que le général vous avait dit qu'il ne recevait qu'une seule personne, n'est-ce pas? Le général n'a pas donné l'ordre. C'est moi Non. qui est parti avec celui que j'ai choisi pour rentrer avec. Il n'avait pas, personne n'avait le droit de me dire non. Vous avez été le seul à avoir été reçu et vous êtes parti avec Toumba. Vous savez le travail qu'il a fait avec la garde rapprochée du général? Parce que l'intention était de vous arrêter ce jour. Est-ce que le saviez-vous? Je vous dis bien que je n'ai jamais fait une mission dans ce temps-là avec Toumba. Vous pouvez vous renseigner auprès des militaires guinéens. C'est Toumba qui a déjoué l'action. Et vous savez que vous avez été corrompu par 40 000 $ et une Ford noire dans laquelle vous circuliez à Conakry. Vous avez trahi la mission. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? En bon militaire, répondez. Je vous ai dit bien ici qu'en guise de reconnaissance, paix à son âme du président, et il y a des témoins, il y a le colonel Tidiane, auquel le président l'a mandaté d'aller prendre le véhicule, me donner en tant qu'un bon soldat. Vous reconnaissez avoir reçu le véhicule? Mais bien sûr, dans la main du président. Vous reconnaissez avoir reçu 40 000 $. S'il vous plaît, monsieur Pivi, calmez-vous. Calmez-vous et répondez de façon respectueuse aux questions. Vous savez que je n'étais pas très hargneux au départ. Vous calmez. Vous êtes traité comme parce une colombe. on sent, voilà. D'accord, non, c'est comme ça. Okay, d'accord, merci, excusez-moi. Oui, celui qui vous pose des questions, il pose des questions de façon très calme. Donc, calmez-vous aussi. Autant. Allez-y. Une Ford noire, plus 40 000 $. Déclarez ça quand même. On ne vous les réclamera pas. Ce que je retiens, le président m'a offert un véhicule du nom de Titan. C'est ça. Titan, hein? Ce n'est pas un Ford noir, c'est un Titan. Ah, d'accord. Là, ce sont ces enfants qui vous ont donné la Ford. Pas ces enfants, celui qui a ordonné Non, à vous l'un de avez eu ses deux. gardes. Écoutez-moi, hein, vous avez eu 2 dons. Deux dons. Est-ce que vous avez eu 2 dons? Moi, je n'ai pas eu 2 dons. On ne prendra plus Ousmane pour témoin. Hein, D'autres questions, maître? Il a répondu. Ok. Ça vous dit que n'eût été Toumba ce jour, vous seriez arrêté. Mais il a apparu dans l'anonymat dans vos déclarations. Est-ce que vous le confirmez? Je dis bien que pendant ces missions-là, Toumba n'était jamais à côté de moi. Ok.
Vous avez toujours cherché à déprécier la personne de Toumba. Nous n'avons jamais voulu faire son apologie. Mais vous savez pourquoi il vous appelle Granco? C'est parce que vous êtes plus âgé que lui. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous faites la même discipline dans les arts martiaux? Lui, il fait le karaté, je le dénonce déjà. Et vous? Quelle est la question? Discipline? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais dire qu'il y a tellement de contrariétés qu'il n'y a pas d'opposition entre eux. Quelle est la question alors? La question. En quoi vous le dominez? Parce que lui, il a été le champion karaté et discipline associée. Vous, vous avez été champion dans votre propre discipline. Et lui, il vous a assimilé. Qui commande? Demandez-le qui est son maître. La prise de pouvoir. Prise de pouvoir. Pourquoi vous étiez à son écoute? Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter le commandant du Bata? J'ai bien dit la prise de pouvoir pour le président Dadis. J'ai bien dit que ça c'est mes éléments. Il fait partie de mes éléments. Donc j'étais obligé de les approcher. Ce n'était pas lui seul. Tel que les Marcel, ils sont tant nombreux. Ma question est précise. Il vous a dit d'aller arrêter le commandant du Bata. S'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas arrêté le commandant du Bata? C'est ce qu'il veut savoir. Non, moi je n'ai pas arrêté aucun commandement des militaires. Personne. Mais il vous avait envoyé le faire. Pourquoi vous n'avez pas réussi la mission? Et lui, il est parti, il l'a ramené. Il n'y en a pas eu... le général Toto. Il n'y en a pas eu une mission pour aller traquer un commandant du bataillon. Jamais, plus grand jamais. On a fait appel à tous les commandants du bataillon de blinder, ainsi de suite. Chacun vienne aimablement pour qu'on s'assoie au niveau de Bata pour discuter le dernier mot. On n'a pas... C'est bon, d'autres questions. C'est bon. Vous voyez votre neutralité dans cette affaire. Ça dit que vous vous faites apparaître dans des situations qui ne vous font même pas exister. Hein? Vous n'avez dans cette prise de pouvoir, ni en amont, ni en aval, vous-même vous guettiez le pouvoir. Vous attendiez que ça n'aille pas entre Toto et Dadis pour que vous veniez. La question. Question. Est-ce que vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis? Moi, je ne le reconnais pas. Très bien. Et si Dadis lui a fait venir aide de camp, c'est parce que c'est en connaissance de cause. Oui ou non? Parce que n'importe qui n'est pas aide de camp d'un chef d'État. Je n'en sais rien, comme le président lui-même est là, oui. Il pourra s'expliquer. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'en sais rien. Très bien. La rencontre. Vous avez fait apparaître Toumba comme ce Jean Valjean dans Guy Descartes. Toumba, médecin de son état. Est-ce qu'il avait besoin? Il a tous les produits. C'est lui qui offre. Et il avait pour ministre, d'ailleurs, monsieur le colonel Yabi, qui était très généreux. Est-ce qu'il avait besoin d'aller vous voir pour que Dadis lui aidât à avoir quelques comprimés pour sa maman? Par pitié, je l'ai accepté par pitié. À cause de sa maman, je l'ai pris sa main pour envoyer sur le président Dadis. Est-ce que vous comprenez ma question? Un médecin qui va voir un militaire, donne-moi des produits. C'est possible ça? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous êtes mis dans un engrenage qui va vous ruiner à perpétuité.
On a dit que c'est inadmissible, c'est contradictoire, c'est invraisemblable, c'est du jamais vu que d'avoir été à la fois aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Je parle à un officier. N'est-ce pas, il y a les fonctions et il y a le grade. On peut être colonel et puis on commande une entité, on peut être appelé commandant, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Non, mais aidez-nous quand même, c'est un centre culturel ici. Toumba est venu, il a défini c'est quoi le bataillon, la compagnie, c'est en quoi c'est ça nous a beaucoup aidé. Vous, colonel, Toumba est l'aide de camp, mais on lui a confié le salon et la garde présidentielle. Il en devient automatiquement le commandant, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, mais vos avocats qui n'ont pas fait la formation militaire, qui n'a été limitée qu'après la mort de Sékou Touré, ne comprennent pas. C'est pourquoi j'avais voulu pour leur intention. Hein? On vous a aussi dit que les recrues n'avaient été formées que pendant 2 mois, 1 mois, pardon, 2 mois et demi. Comment ces recrues pouvaient-elles être déployées pour un combat? Est-ce que réellement on avait besoin d'être parfait pour aller tuer des militants dont le seul tort n'a été que d'avoir exprimé un droit constitutionnel, qui n'avait que des pancartes? Est-ce qu'on avait besoin d'une formation pour ça? Je n'en sais rien de la formation de ces miliciens, je n'en sais rien, j'ai attendu. Ça s'est passé sous vos yeux. D'autres questions. Ils ont été accueillis là. Une partie, vous les avez logés dans un hôtel à l'aéroport. Vous-même. C'est pas vrai. Oui, mais est-ce que c'était nécessaire qu'ils soient formés pour aller au stade du 28 septembre? Je n'en sais rien. Voilà la parole d'officier. Vous n'avez jamais été poursuivi. Et les gamins, vous avez répondu non. Après tas de crimes commis. En droit criminel, on dit que vous grossissez le chiffre noir de la criminalité. C'est-à-dire que des infractions qui sont commises, mais qui échappent au pouvoir judiciaire. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on fasse la litanie? On rappelle aux dépens des victimes les atrocités que vous avez commises? Je n'ai pas de réponse pour ça. On peut vous en dispenser en tant qu'ancien ministre, mais le tribunal en prend acte. On a parlé de l'arrestation de Saint-Alphonse. Et vous l'avez passé en filigrane comme ça, comme si c'était de l'initiative de Toumba. Je vais péter un petit décor si le président le permet, mais en quelques secondes seulement pour... vous savez que la présidence était très mal structurée et Saint-Alphonse était le président, le commandant du régiment, et ainsi de suite. Dadis avait de nouvelles prétentions. Alors, confier le régiment à Saint-Alphonse était suicidaire à ses yeux. Il a demandé que lui-même, il reprenne
les rênes de cette institution. La question, il a donc demandé de faire arrêter ça. L'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, et vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage. Lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de M. le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, Monsieur Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans.
C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Pourquoi le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps à vous dénigrer dans la presse, et ici, on n'est pas à la presse. Voilà. Ici, c'est un tribunal, vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés. Et on va veiller à ce que Maître Yomba vous pose des questions dans ce sens. Soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à sa question, je crois que je n'ai pas de réponse à sa question. Avec l'autre confrère, j'ai dit quels sont mes sentiments vis-à-vis de cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse à sa question, Monsieur le Président. D'autres questions, Maître? Très bien. Je suis heureux que vous vous retrouviez dans un autre univers. Hein? C'est très bon. Je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est que je vais m'adresser à vous dans le français courant tel que vous l'avez sollicité. Et si vous voulez d'un interprète, on peut solliciter auprès du tribunal. Qu'en dites-vous? Puisque je suis moins âgé. Quelle est la question? La question, veux-tu d'un interprète? Puisqu'il ne me comprend pas. M. Camara n'a jamais demandé d'interprète. Il n'a pas dit d'abord qu'il ne comprend pas vos questions. Allez-y d'abord. Monsieur Camara, on va définir certains paramètres, des termes de référence qui nous serviront de code à notre conversation. Hein? Vous appartenez à quelle, excusez-moi, à quelle promotion de l'université guinéenne? Je n'ai pas de réponse à cette question. 21e promotion. Voilà. Hein? 21e promotion. 21e promotion. Paul Yomba est de la 19e promotion. Oui, je sais que Maître Paul Yomba est de la 19e promotion. C'est pourquoi d'ailleurs, je parle ainsi, parce que vous étiez nos devanciers avec M. Frédéric, M. Sibalo Lamou, et c'est pour vous rappeler encore que M. Frédéric, votre major, tantôt Sibalo Lamou, vous étiez les trois. Donc j'ai bonne mémoire pour vous dire que nous ne sommes pas de la même promotion. Vous étiez nos devanciers. Oui, parce que on a tous entendu que nous étions de la même promotion. Mais Non, je ça, peux ce sont des... c'est moi qui ai la parole maintenant, hein? Il faut m'écouter. Maître Monsieur Frédéric, ministre de l'administration du territoire, et le général Sibalo Lamou, demandez-leur, j'ai été leur major à l'examen d'État. Des questions maintenant. Voilà, non, il faut qu'ils comprennent que je n'avais rien à mendier auprès de lui, je ne le connaissais même pas. Je ne vais pas rentrer dans Posez des questions maintenant, s'il vous plaît. C'était une parenthèse, posez des questions maintenant. Oui, c'est important. C'est très important. Allez-y avec les questions. Si j'avais voulu être ministre, je le serais sous Lansana Conté. Je n'ai même pas besoin d'être ministre sous votre gouvernance. Posez des questions maintenant. Question. Qui est Foromo? Qui est Foromo?
Qui est Foromo? Parce qu'on parlera de lui. Je ne connais pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Foromo? Et je dis bien qu'il y a plusieurs Foromo. Oui. Lequel vous connaissez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. S'il vous plaît, monsieur Camara. Maître, oui. il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous avez parlé de Foromo. J'ai dit que Foromo, il y a plusieurs Foromo. C'est votre client qui a parlé de Foromo. Lequel Foromo je connais? Si vous amenez ce Foromo devant l'auguste tribunal, c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander, vous connaissez M. Foromo? Je dirais, si je le connais, je dis, oui, je connais M. Foromo. Voilà, maintenant la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale. Lequel des Foromo connaissez-vous? Il y a plusieurs Foromo, je ne peux pas leur dire lequel Foromo je connais. Il y a plein de Foromo chez nous. Plein de Foromo chez nous. D'accord. Ils sont nombreux. Très bien. Nous sommes dans la définition des termes. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays. C'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, si vous voulez, je pense que, comme je l'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques. Très peu n'ont pas eu accès à ce document, à ce tome. Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, soyez patient, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois pour ne pas qu'on dise que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... En proposant des systèmes de gouvernance, hein? C'est le 28 septembre, peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra. Puisque vous m'envoyez aussi le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha Yaya, à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et à ce tribunal où étiez-vous réellement? Mais j'ai dit que j'étais à Conakry, 6 camp Alpha Yaya, dans mon bureau.
maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais pas voulu donner même à mon client Toumba. Je ne lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord, je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et il y a certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre, et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, monsieur le président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, monsieur le président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, monsieur le président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait Pivi, que diriez-vous? Que si on... On parlait de Pivi, par exemple. Maître, vraiment, je pense que... Vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est Pivi qui vous a conduit au stade, le colonel Pivi? Non. Non.
Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, vous pouvez... Qu'en dites-vous? Vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si je n'étais pas, si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec? Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec, et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actions. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, monsieur le président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, monsieur Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit « Ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés ». Et vous avez dit que vous envoyez un renfort et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'avez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. Monsieur Camara, c'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, maître, je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi. Parce que ne vous gênez pas hein, avec moi, allez-y. Hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui.
Laissez-moi... Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Monsieur Camara, attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Ce n'est pas facile, ça. Je n'ai pas compris la question. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, il est maître. imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi, alors, Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre? Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc, je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc, je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer quelque part pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Kebro a été très clair ici, devant l'auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Kebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaigniez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que
le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. Ce n'est pas en ce moment parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Bon, très courant. Quand vous avez dit à Kebro et à Marcel, il faut aller derrière Toumba, il faut l'anéantir aujourd'hui. Et quand vous avez su qu'ils avaient bougé, vous étiez convaincu que Toumba ne reviendrait plus vivant. Jusque-là, on se comprend ou bien? On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour parler de Toumba, je suis là pour... S'il vous plaît, laissez-moi la parole, maître. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi la parole. J'ai dit, j'ai été très clair avec un des célèbres avocats, je lui ai dit, les faits sont tellement têtus, à force trop de parler Toumba, pour des gens qui ne sont pas professionnels, vont prendre cela comme un harcèlement. Alors, c'est encore autant de vous dire, maître, qu'il ne faudrait pas vous focaliser sur votre client. Si vous vous focalisez sur lui, tel a dit d'aller tuer, je dirais simplement, peut-être que vous n'avez pas de questions. Soyez quand même, parce qu'on ne doit pas forcer ce qu'on ne doit pas forcer. Ouais. Si on n'a pas de questions, il ne faudrait pas forcer quand vous le faites comme ça. Monsieur Camara, Maître Yomba est en train de poser ses questions à lui. Ce n'est pas à lui, c'est pas à vous de vous imposer des questions. Ce sont ses questions à lui. Contentez-vous de les répondre. Donc, Monsieur le Président, ça pourra aider le tribunal à avancer. Okay. Par rapport Maître, soyez simple, s'il vous plaît, soyez simple, voilà. Posez votre question. Oui, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'étais en début d'explication quand il a pris la parole. Allez-y alors. Quand vous avez dit à Marcel et à Kebro de poursuivre Toumba et de l'abattre, vous avez compris dans votre